Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, the line. I'm about to make another mistake, and even though I try to stay away, everything around me. Nous sommes aujourd'hui ici sur Samedi 9, deuxième mois 2017, pour les journées de la jeunesse musulmane d'Agnemont. Et le thème c'est la contribution de la jeunesse musulmane à l'adoption de comportements éco-citoyens. En tout cas, nous remercions tous ceux qui vont assister à cette cérémonie parce que nous allons les emmener à contribuer à l'assainissement de notre pays. Dans un environnement sain. Nous voulons les appeler à venir écouter notre conférence pour leur apporter. De la commission nous avons organisé cette activité pour l'assainissement de la commune d'Agnemont. Et comme le thème le dit, la contribution de la jeunesse musulmane à l'adoption du comportement des éco-citoyens. Donc, la contribution c'est d'assainir la commune. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, qu'il nous soit permis de rendre gloire à Allah. Allah n'a pas de divinité à part lui, n'a pas été engendré, n'a pas engendré, nul n'est égal à lui. Nous remercions Allah pour tous ses bienfaits sur nous. Nous prions sur la plus grande des créatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mort parmi ses compagnons et tous les vertueux serviteurs qui recevront notre droit chemin jusqu'au jour de la rédemption. Chers frères et sœurs, recevez nos salutations de paix, de bénédiction et de miséricorde. Il n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, chers parents, chers officiels, chers panélistes, Monsieur le Président du collectif des anciens de l'AIMC Agnemont, Monsieur le Président de l'association des jeunes musulmans d'Agnemont ou son représentant, Monsieur le Président de l'association des élèves étudiants musulmans du sous-comité d'Agnemont, Monsieur les panélistes, chers frères et sœurs, d'abord, après moi, certainement, une fois plus autorisé, viendra ici pour vous exprimer notre gratitude, surtout vous excuser pour le temps pris, car je pense qu'aucun mot, aucun geste ne pourra réellement nous excuser pour les aléas connus avant le début de cette cérémonie. Nous vous demandons tout simplement de bien vouloir nous excuser et nous pardonner au nom d'Allah, Inch'Allah. Merci à vous d'avoir répondu assez massivement à notre invitation. Merci pour votre présence. Cela montre combien nous tenons au thème, à la problématique qui sera posée aujourd'hui ce matin, la question de l'insalubrité.
Chers frères et sœurs, comme je le dis, la question de l'insalubrité n'est pas une question nouvelle dans notre société. Surtout en Côte d'Ivoire ici, la question de l'insalubrité n'est pas une question inconnue. C'est une question permanente, c'est une question qui mine notre quotidien. Parce que la question de l'insalubrité se trouve dans nos quotidiens, dans nos maisons, dans nos rues, partout où nous sortons, nous sommes confrontés à l'insalubrité. Alors la jeunesse musulmane dernièrement décide donc de poser cette problématique, de réfléchir autour de cette question assez importante. Mais elle décide de ne pas faire ça seule. Voilà pourquoi toutes les composantes de la société sont là, parce que c'est une question sociale. Voilà, c'est une question sociale. Alors toutes les entités de la société sont donc représentées. Qu'elles s'appelaient État de Côte d'Ivoire représenté ici par le ministère de l'Environnement et de la Salubrité. Et ils nous font l'aimabilité de venir partager leur expérience avec nous, qu'elle soit du côté de la jeunesse, je suis la jeunesse communale d'Anyama et là, la commune qui nous accueille, et qu'elle soit même des religieux également. Notre père est là, qui parlera au nom des religieux également. Notre aîné camarade Ebama est là, parlera aussi au nom des religieux, pour dire qu'ensemble, nos efforts unis, nous allons lutter contre ce fléau, ce mal qui est en train de nuire à notre société. Parce que vous êtes sans ignorer que les dérives liées à l'insalubrité sont assez énormes et perturbateurs pour notre société. Chers frères et sœurs, merci encore pour votre présence. Compte tenu de l'état pris, nous avons essayé d'harmoniser le programme comme suit. C'est un panel, les panélistes sont bien installés, merci à votre présence. Chacun aura 10 minutes d'intervention, à l'exception de monsieur le représentant du ministère de la Salubrité et de l'Environnement. Inch'Allah, qui aura 20 minutes d'intervention. Après ces temps d'intervention, nous allons vous donner, chers publics, l'opportunité de poser et vous adresser à nos panélistes, de poser des questions. Comme je l'ai dit, c'est une question nationale, c'est une question environnementale, c'est une question sociale. Alors chacun, dans sa disposition, aura certainement quelque chose à dire relativement à cette question. Nous sommes dans un cadre spirituel. Nous allons, avec votre permission, demander à notre jeune frère, le frère dédié pour la lecture du Saint-Coran, le frère Youssouf, de bien vouloir venir ici, introduire notre cérémonie par la lecture du Saint-Coran pour que Dieu puisse apaiser et nous orienter jusqu'à... بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون فاستجيبوا لأمر الله وكونوا في صفوف المصلين مع الملائكة المكرمين وإمامكم في الصلاة عليه رب العالمين. Alors aujourd'hui, le thème qui nous réunit ici, ce sont les inconvénients de l'insalubrité dans la société. Ce thème, nous allons le développer ensemble. Et notre développement va s'articuler autour de 4 points. Le contexte, les causes de l'insalubrité et du manque d'hygiène, les conséquences de l'insalubrité et enfin nous allons conclure. Dans le contexte, nous disons que l'insalubrité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un fait nouveau, mais ça s'est plus accentué depuis 2002 avec la crise qu'on a connue. On a problème d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Dans nos communes, comme dans nos villages, peu de ménages ont accès au système d'assainissement approprié. Selon l'UNICEF, la situation dans certaines communes comme celle d'Anyama est pire car ils bénéficient de peu d'infrastructures de base. Cet état de fait engendre de mauvaises pratiques d'hygiène comme l'élimination anarchique des excrétants, pour entendre par là les selles, les urines, les eaux usées
et les déchets ménagers. Toutes ces éliminations entraînent la prolifération des dépôts sauvages et des flaques d'eau dans les rues. À cause de la faible accessibilité à l'eau potable, à l'assainissement et aux mauvaises pratiques d'hygiène de base. Mais quelles sont les causes de l'insalubrité et de l'hygiène et du manque d'hygiène? Ces causes se résument à 6 points. Le premier point, c'est la mauvaise gestion des déchets solides. À ce niveau, nous avons tendance à accuser les mairies, or nous-mêmes nous sommes responsables. La mairie aussi a sa part de responsabilité. Mais où se situe notre responsabilité? C'est-à-dire au niveau des ménages. Quand on produit les déchets, on les rejette dans les rues et on crée des dépotoirs dans le quartier. Vous voyez sur cette image, vous voyez les voitures, tout ce que vous voyez à gauche, ce sont les déchets que nous avons rejetés. Il y a aussi le mauvais conditionnement des ordures dans les foyers. On trouve un coin libre, on s'en va déposer. On déverse les ordures hors des coffres à ordures ou des poubelles quand il y en a. Vous voyez cette poubelle, mais on a laissé la poubelle pour venir mettre les ordures à côté. Au niveau des autorités municipales, où se situe leur responsabilité? Les ménages déversent les déchets partout, mais quelque part, ils sont responsables. Parce qu'il n'existe pas de décharge en tant que tel dans les communes. Il y a insuffisance des bacs à ordures pour la précollecte des ordures dans les quartiers. Le faible taux de collecte des ordures produites par les ménages, le temps que la mairie met pour enlever ces ordures est long. Ça fait que les gens, quand ils viennent que le coffre est rempli, ils déversent ailleurs. Il y a l'absence au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communes, des lois pour réprimer les mauvaises pratiques d'hygiène. Au niveau des autorités municipales, si les gens rejettent les eaux usées, les déchets, de façon non conforme, c'est parce que dans les communes, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Et s'il y a des réseaux d'assainissement, les communes, la municipalité aussi n'a pas de loi pour réprimer ceux qui construisent et qui rejettent l'eau sur la route. À côté de cela, on peut avoir des caniveaux, mais la mauvaise utilisation de ces ouvrages va faire ressortir deux problèmes essentiels. Le manque d'infrastructures et l'absence de sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène environnementale. Quelles sont les conséquences de ces problèmes? Le déversement des ordures dans les caniveaux, le raccordement des eaux usées aux caniveaux, la défécation dans la nature. La mauvaise utilisation des ouvrages. Vous voyez, ce sont les caniveaux faits pour faire drainer l'eau de pluie. Mais vous voyez dedans, on a des ordures ménagères et souvent même quand on prépare la maison, le reste on vient déverser dedans. Ici, le canal qui est prévu pour l'évacuation de l'eau pluviale, on a mis tellement de déchets que ça ne peut plus partir. Il y a un autre monsieur, ici où il y a des pneus, il a mis ces pneus là dans le caniveau pour pouvoir accéder à sa baraque, où il vend les carreaux. Tout ça, ça nous donne problème. Il y a insalubrité parce qu'on a la méconnaissance des lois.
Et même si on connaît ces lois-là, on ne respecte pas les règles élémentaires d'hygiène qui sont faites pour nous protéger. Et la dégradation du cadre de vie. Vous voyez, ces déchets sont là, l'eau qui est à côté, ça dégage une odeur. Et les habitants qui passent à côté, ils sont obligés d'attraper le nez. Parce que s'ils ne font pas, ils peuvent avoir des affections pulmonaires. Il n'a pas voulu avoir cette maladie, mais par notre faute, il est dans cet état aujourd'hui. Les conséquences économiques. Quand vous êtes malade parce que votre milieu de vie n'est pas propre, vous arrêtez de travailler parce que la maladie ne vous permet pas de travailler. Et quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille. Parce que vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce qui va s'en suivre? On est malade, on ne peut pas travailler, on perd l'emploi. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre femme, vos enfants. Madame ne peut pas laisser supporter la faim. Elle quitte le foyer, c'est le divorce. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. À la fin de l'année, ils sont renvoyés. Et vous-même qui êtes malade, si Dieu ne vous a pas aidé, vous mourrez de cette maladie. Mais déjà, c'est tout simplement la pauvreté. Donc, de ce fait-là, quand M. Amadou Sylla a mis la carrément en réflexion, comme il a compris l'évolution de l'hygiène, d'abord, il a déjà dit au sein du service technique, il a déjà créé tout service. Un service de l'hygiène et environnement, et un service de sécurité, assainissement, qualité et vétérinaire. Le service d'hygiène et environnement, c'est progressif, c'est tout simplement l'hygiène alimentaire, l'hygiène sanitaire, qui peut appeler l'hygiène environnementale. Tout ceci, ça donne pour la santé de l'homme. L'hygiène est partout. Sur le plan de l'hygiène alimentaire, ce service contrôle d'abord sur le plan alimentaire les produits semi-finis qui viennent du porc, chez les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants. Là, on contrôle un peu les produits avariés, les dates d'opération, et on met dans les boutiques pour vérifier la santé de la population. Et j'en passe. En plus de cela, nous contrôlons aussi effectivement l'hygiène dans les restaurants. Dans ce milieu, il y a l'hygiène corporelle, l'hygiène des locaux, l'hygiène vestimentaire et l'hygiène des ustensiles. On a parlé de la sécurité. Et quand on continue effectivement encore, nous payons aussi l'hygiène des hôtels. Là aussi, il y a l'hygiène. L'hygiène, tout ce qui est établissement alimentaire, à Bouki, à Patron, tout ça. Notre rôle, c'est pour pouvoir sensibiliser les différents responsables des directions du monde. Parce que quand ils viennent, c'est le côté éducatif, on leur montre un peu la notion de l'hygiène, comment il faut se comporter pour que les aliments soient sains. Là, c'est à ce point-là. On peut aussi dans les infirmeries privées, l'hygiène hospitalière, les boulangeries, tout ce qui est activité humaine. De ce fait-là, quand le maire a pris fonction avec sa municipalité, on a bien compris la notion de l'hygiène. D'abord, ils ont donné des matériels aux différents services municipaux. Et plus sérieusement, le service technique qui est chargé de mettre à côté dans la commune un peu plus de fonctionnement, un peu plus de liaison, deux pelles, un tracteur pédale et une chargeuse. Tout cela pour le bien-être de la population, pour aider la société qui ramasse les ordures ménagères, pour le suivi, pour que la ville soit propre. Soit en passant, d'ici pas à peine 10 à 15 ans de cela, Agama est rentré dans le district d'Abidjan. Plus les 10 villes, les 10 communes d'Abidjan, il y a son nom, Benjeville et Agama. De ces faits-là, par le biais de la suite du ménage de GG, qui nous a fait des sociétés de ramassage d'ordures ménagères.
Nous, en tant que service technique, nous vérifions nos supervisions pour voir si ce sujet-là travaille bien pour le bien-être de notre population. Et comme le maire a assez bien compris, il faut mettre les infrastructures routières. D'ici peu, sur le contrôle de l'AGEROUTE, il y aura les différentes routes, les différentes voies de la commune qui seront bitumées, telles que à ce genre de PFA, à Niamandamandikoa, qui juste après la mairie, Carrefour Diallo au stade municipal, de Carrefour Dimbipé à mon PDCI, et j'en passe, pour permettre, pour faciliter les véhicules que nous avons de faire des rotations pour commencer cette structure ménagère. Et sous peu, par le biais de la jeunesse communale, la municipalité va créer une société de points collecteurs avec la jeunesse communale. Et ça permettra à cette jeunesse communale d'avoir des emplois. Et puis, bien sûr, on aura aussi du matériel éducatif pour pouvoir sensibiliser, comme l'a fait mon cher Passé, pour effectivement pouvoir sensibiliser la population. Ceux-ci s'adaptent à leur environnement. 3 éléments sont susceptibles de peser sur les comportements: l'État, le marché, l'opinion. Si la contrainte est indispensable, elle a cependant des limites. Et on ne peut construire le développement durable et protéger l'environnement sans l'adhésion d'une majorité de la population. Le profil du pollueur est variable. Certains polluent par indifférence ou au problème, d'autres le font sciemment avec cynisme, d'autres encore par ignorance, d'autres enfin par insouciance. Il faut donc adapter les messages à ces différents types de comportements afin de susciter l'éveil d'une conscience individuelle et collective. Or, cette conscience ne se décrète pas. Elle est le fruit d'une éducation à la responsabilité citoyenne. Cependant, qui se charge de faire de nous des citoyens responsables? La famille, l'école, l'appareil de l'État, les partis politiques, l'entreprise, les médias, les ONG. Les ONG, dont les organisations de jeunesse, sont sous une autre forme le lieu d'expression et de mise en œuvre de la citoyenneté. C'est pourquoi je me réjouis de la volonté du CAFCA de contribuer à ce travail d'éducation et d'éveil des consciences et pourrait se fixer comme objectif de promouvoir les attitudes citoyennes et les comportements favorables au développement, de combattre les comportements nuisibles au développement, d'aider à réhabiliter les valeurs éthiques et morales. La présente communication sur le thème contribution des organisations de jeunesse à la lutte contre les salubrités devra donc être perçue comme une ébauche de pistes d'action ou d'initiatives pouvant être exploitées par le CAFCA en vue de contribuer efficacement à l'assainissement du cadre de vie des populations de la cité de la Kola. Pour les approches définitionnelles, je vous donnerai les points et dans les échanges on pourra revenir dessus. C'est qui le jeune? C'est quoi une association ou une organisation? C'est quoi une organisation de jeunesse? Quelle est la définition de l'environnement? Quelle est la définition de la salubrité? Quelle est la définition de l'éco-citoyenneté? Je vois que ça intervient dans le thème de la journée d'aujourd'hui, donc le thème de la cérémonie. Quelle est la définition de l'éco-citoyen? Le grand 2 me permettra de dire la contribution des organisations de jeunesse à la lutte contre les salubrités est un devoir citoyen. Pourquoi? Le secteur de la société civile est unique en son genre parce qu'il offre aux citoyens un forum leur permettant de se retrouver volontairement ensemble autour de valeurs, d'idéaux et d'intérêts communs. L'espace ainsi créé permet aux organisations de la société civile en général et aux organisations de jeunesse en particulier de mener des initiatives à fort taux d'impact dans le sens de l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des communautés. L'engagement civique est donc la résultante de l'implication des populations dans les domaines économiques, sociaux, culturels, environnementaux, ce qui nous réunit aujourd'hui, qui affectent leur vie. La Côte d'Ivoire étant un pays majoritairement jeune, la contribution des animateurs des organisations de jeunesse
devient plus redevable vis-à-vis des citoyens et améliore la délivrance des services publics dans ce domaine. Comment les organisations de jeunesse peuvent contribuer à la lutte contre l'insalubrité? En un, je dirais en incitant les populations à des comportements éco-citoyens. Éviter la manipulation des produits toxiques. Éviter de perturber le repos du voisinage par des pluies de voitures, de motos, machines, etc. Amener les personnes à aimer, respecter et protéger la nature, ne pas détruire inutilement les fleurs, plantes et arbres. Et j'en passe. On pourra revenir dessus dans les échanges. En deux, on devra promouvoir le civisme environnemental, le respect du citoyen pour le cadre de vie dans lequel il se trouve. En trois, on dira sensibiliser les ménages sur le tri des déchets ménagers. Il nous arrive de mélanger tout ce qu'on a comme déchets ménagers dans un même pack à ordures. Ce n'est pas une bonne pratique. Il serait important pour nous de dissocier. On pourrait adopter par exemple la technique des 3 sacs à poubelle. On pourrait avoir un sac à poubelle, par exemple, qui contiendra des bouteilles, flacons et bidons en plastique avec un bouchon emballage en métal, les cartons et papiers. On pourrait avoir le deuxième sac à poubelle qui présentera pour nous des bouteilles, flacons ou bocaux en verre bien vidés et sans leur bouchon. Et le troisième sac à poubelle pourra contenir les déchets alimentaires et résiduels. Quels pourraient être les défis de l'apport des organisations de jeunesse à la lutte contre l'insalubrité? Le premier défi serait d'élaborer une charte de vie communale et donc un document. Le faire ainsi, c'est tout de même que nous blaguons parce que ce n'est pas le cadre de vie du chef de l'État. Après sa visite, il s'en va chez lui. Il est dans un cadre de vie beaucoup plus sain. Cela veut dire que nous sommes conscients que nous sommes dans un cadre de vie qui doit être assaini. Mais on ne le fait que pendant des moments exceptionnels. Il faut qu'on puisse redéfinir notre conception du cadre de vie sain et adopter les comportements qu'il faut. Il sera aussi bon pour nous, en initiant des opérations coup de balai au grand ménage, de faire ne serait-ce qu'une levée de cotisation dans les ménages pour acquérir le matériel de salubrité. Le minimum pour nous, ça peut être des balais, ça peut être vraiment du javel, de l'eau. En tout cas, le minimum pour nous, pas vraiment des grands moyens qui pourraient être fournis par la municipalité. En conclusion, je dirais qu'il apparaît clairement la nécessité pour les organisations de jeunesse dernièrement de s'impliquer effectivement dans la lutte en faveur de l'assainissement du cadre de vie des populations. Cet engagement pourrait prendre diverses formes, mais l'accent devra être mis en premier ressort sur l'éducation et l'éveil des consciences à l'effet de faciliter toutes les entreprises qui vont en découler. Une chose paraît le moins évidente, personne ne viendra assainir notre cadre de vie à notre place. Je vous remercie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je vous salue au nom de la communauté chrétienne catholique. Je vous salue au nom des jeunes de ma paroisse, il y en a 4 qui m'ont accompagné ce matin en réponse à votre invitation. Ils sont là. Atakbir. On va les acclamer s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, quelle est la contribution des organisations religieuses à la lutte contre l'insalubrité? Chers amis, nous faisons tous le constat que malgré la volonté politique de l'État, il y a le représentant du ministère qui est là, la question de l'insalubrité se pose toujours à tous et à tous les niveaux. Et la salubrité, nous le savons, est définie comme le caractère de ce qui est favorable à la santé des hommes et qui concourt à préserver l'hygiène à la fois corporelle et publique. Mais nous sommes des enfants, des fils de Dieu. Donc c'est notre maison. Ce n'est pas simplement la maison de Dieu, mais c'est aussi notre maison à nous. Alors, les mosquées, les temples, les églises doivent constituer pour nous des lieux où nous manifestons cet esprit de salubrité, où nous cherchons à rendre les lieux propres pour non seulement la gloire de Dieu, mais pour notre propre santé.
Et dans mes lectures, en préparant cette intervention, j'ai vu une revue de l'Église de Guinée, l'Église catholique de Guinée, et dedans j'ai trouvé un article qui évoque l'existence d'une association dénommée Association des musulmans pour l'assainissement des mosquées en Guinée. Une association. Alors, quelques données, une association créée en 1998 et qui a compté pendant un bon moment jusqu'à 1300 membres et dont 47 femmes. Alors, vous voyez, la mosquée, lieu saint donc de l'islam, qui réunit régulièrement les fidèles musulmans pour l'accomplissement du deuxième pilier, je pense, c'est ça, hein? La prière, c'est ça? Le deuxième pilier, je ne me trompe pas. Je suis faux. Alors, c'est un lieu sacré. Qu'est-ce que ça signifie, un lieu sacré? Un lieu est dit sacré parce qu'il est au niveau des hommes le lieu qui rappelle Dieu. C'est le retentissement, le sacré, c'est le retentissement du divin dans l'humain. Alors, un lieu comme ça, où Dieu et l'homme se rencontrent, a besoin d'un maximum de propriété. La religion est là pour nous purifier. Et nos impulsions extérieures et tout ça, ça exprime quelque chose de plus profond. Donc le lien entre religion et salubrité s'impose tranquillement. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Alors une ONG comme celle que je viens de citer, c'est donc fixé pour l'objectif d'assainir ces différents endroits de prière afin de toujours les maintenir dans un état de salubrité. Donc assainir une mosquée est une table, une noble tâche au service de Dieu, mais au service des hommes. Car comme je l'ai dit, la religion c'est ce qui nous lie tous ensemble à Dieu, mais la religion c'est ce qui nous lie aussi entre nous. Il y a une dimension verticale et une dimension horizontale. Alors, je n'ai pas connaissance de l'existence de telles associations dans l'Église catholique. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il y a une association des jeunes catholiques pour l'assainissement, je ne l'ai pas trouvé. Mais de notre côté, du côté de l'Église catholique, nous avons les différents mouvements, groupes, associations de l'Église qui inscrivent très souvent dans leur programme d'activité ce genre d'action civique, que ce soit à l'intérieur même de l'institution Église, qu'en dehors, qu'à l'extérieur. Par exemple, cette année, et c'est l'une des raisons qui, je dirais, ce qui m'a vraiment motivé à venir, c'est que cette initiative rejoint une préoccupation pastorale que j'ai et que j'ai inscrit avec mon conseil pastoral dans le programme de l'année. Cette année, nous avons inscrit dans notre programme qu'il y aurait une action citoyenne de lutte contre l'insalubrité. Alors, avant d'être, à mon sens, une action civique associative, je pense que la lutte contre l'insalubrité doit être un engagement personnel croyant au nom de sa foi, expression de sa foi en Dieu qui est beauté suprême. C'est l'expression de notre foi en la beauté de ce monde que Dieu a créé et que nous devons continuer l'œuvre de la création. Voyez, donc il y a vraiment une dimension religieuse dans cette lutte contre l'insalubrité. Alors permettez-moi de donner, je dirais, trois lieux d'actualisation de cette lutte contre l'insalubrité. Alors, je parle en tant que
prêtres, curés, tout ça. Je crois que le premier lieu où on doit lutter contre l'insalubrité, où on doit chercher vraiment à être, surtout, à agir de manière à garder la santé, c'est notre cœur et notre corps. Et quelqu'un le disait, hein, la lutte contre l'insalubrité aussi a une dimension d'hygiène corporelle. Prendre soin de nous. Voilà. Parce que si on vit d'une manière à prendre les maladies, après on va demander à Dieu qu'il n'a qu'à nous guérir. Et la première des choses à faire, il faut éviter d'aller prendre les maladies et puis aller prier après pour guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, prenons soin de notre cœur, c'est-à-dire notre dimension intérieure, et de notre corps, le corps par lequel nous entrons en contact donc, avec ce monde. Le deuxième lieu d'actualisation de cette lutte me semble être ma maison et mon lieu de culte. Comme citoyen, j'ai ma maison. Comme fils de Dieu musulman, la maison de Dieu, voilà. Donc ma maison et mon lieu de culte. Prendre soin de nos maisons et de notre lieu de culte. Les jeunes sont là. Parfois, on est obligé de dire, après la messe, partez avec les lotus. C'est-à-dire qu'il est à l'église, il les suit. Et puis après, quand il s'en va à la maison, il laisse là-bas. Oui, comme ça. Ou dans la cour, tu vas trouver, il y a des poubelles, mais tu vas trouver les papiers, voilà, il prend le prix, il jette. Alors, donc, prendre soin de ma maison et prendre soin de mon lieu de culte. Et troisième lieu d'actualisation, c'est symboliquement la rue et ma ville. C'est-à-dire, je sors de chez moi, je vais quelque part. Au nom de ma foi, je vais avoir une tenue quand même dans la ville. Excusez-moi, vous allez rire un peu, mais excusez-moi. Vous m'imaginez, moi, le curé de la paroisse. Je m'arrête vers le marché là, et puis je commence à pisser dans le caniveau. Quand même, ils vont dire, mais monsieur le curé, toi aussi. Quelqu'un peut faire ça, mais toi le curé, vous voyez. Donc la religion, ça nous accompagne quelque part. Tout à l'heure, je vais être un peu critique. Tout à l'heure, on a distribué de l'eau. Les gobelets là. J'attendais que quelqu'un repasse pour récupérer les gobelets vides. Vous voyez, l'insalubrité là, c'est un système. C'est un système. Quand on entre dedans, on s'en fout pas. Et ça a bien été démontré. Voilà. S'il n'y a pas de poubelle où mettre la chose la plus simple, c'est de déposer là. En effet, j'ai vu un gobelet par terre et j'ai vu un autre qui se débrouillait avec ça en train de chercher où il va mettre. Vous voyez. Donc, de nous-mêmes, notre maison et la rue symbolisent un peu la société. Nous devons avoir des attitudes voilà, qui expriment bien notre foi. Alors, je termine en disant que cette lutte est nécessaire contre l'insalubrité, c'est nécessaire, et ça nécessite beaucoup plus une synergie d'action impliquant les personnes, impliquant les groupes et les associations, impliquant les institutions, impliquant aussi, exigeant des moyens techniques, des moyens financiers. Et bien je crois surtout que ça exige un changement au niveau du mental et au niveau comportemental. Alors la religion nous apporte un motif supplémentaire à cette lutte et surtout la religion nous engage à offrir aux autres un cadre de vie sain comme don, comme Dieu nous l'a confié, nous l'offrons aussi aux autres au nom de notre foi, parce que même la création aspire, selon Saint Paul, à connaître aussi la gloire de Dieu. Je vous remercie. Nous tenons d'entrer et avec l'ensemble, bien entendu, de tout le comité d'organisation,
et aussi en tant qu'ancien, de présenter toutes nos excuses à nos autorités administratives, à nos autorités religieuses, à nos camarades d'association et tous ceux et celles qui ont dû subir, je pourrais dire, un préjudice du fait du retard que nous avons accusé quant au début de cette activité. Et ceci étant, je pense que le fait que nous sommes restés a un sens, parce que les communications que nous avons écoutées, nous ne pourrons les avoir nulle ailleurs que ici et maintenant. Donc merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont intervenus. Donc allant donc dans la même logique, en ce qui concerne la contribution, l'apport des organisations religieuses face au défi de la salubrité, il faut comprendre déjà que la question de la salubrité ou de l'insalubrité pose la problématique du rapport de l'homme à la nature. Du temps où l'homme a considéré ou considère la nature comme étant sacrée, et du temps où l'homme considère la nature comme étant un outil de production, vous allez voir que le comportement ou l'attitude vis-à-vis de cette nature va changer. Lorsque nous, en tant qu'êtres humains, nous nous considérons comme étant des lieutenants dans cette nature, sur cette terre, comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, nous sommes des lieutenants sur la terre et nous sommes venus trouver la terre. Et donc cela, lorsque nous avons l'idée que cette terre, elle n'est pas de nous, c'est Dieu qui l'a créée et que nous devons la manager de sorte à ne pas détruire cette nature, cet environnement, par rapport à quelqu'un qui se dit qu'il se trouve sur la terre et il exploite la nature à outrance, vous allez voir que le rapport n'est pas le même. Et donc pour nous, en tant que musulmans, en tant que religieux, si je me le permets, l'idée principale que nous avons, c'est que la terre, autant que tous les autres éléments, sont des dépôts d'Allah, de Dieu. Et donc la gestion que nous allons faire de la nature, nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc automatiquement, cela doit nous conduire à avoir des opinions, des idées qui en principe ne doivent pas être les mêmes que ceux qui sont là comme les autres. Et donc dans cette approche, il est important de savoir que l'islam, en tant que religion, est aussi un mode de vie, un style de vie. Parce que étant basé sur le Tawhid qui est l'unicité de Dieu, l'islam est fondé sur des principes et des valeurs qui régissent non seulement le rapport de l'homme à Dieu, le rapport de l'homme à lui-même, le rapport de l'homme avec ses semblables et le rapport de l'homme avec son environnement. Et donc si nous oublions l'un des facteurs, automatiquement, nous risquons d'être handicapés quand on nous en préserve. Et de ce rapport transcendant, vous allez voir que la nature en islam est sacrée. De sorte même qu'il y a une exhortation permanente à préserver cette nature. En tant que musulman, quand on parle de sadaqatul jariya, ça dit les bienfaits qui ne s'estompent pas, même quand nous décédons. Et nous continuons à avoir les mérites. Souvent il a dit quoi? Que lorsque vous plantez un arbre et que les gens profitent de l'ombre de cet arbre-là, Inch'Allah, chaque fois que les gens vont bénéficier de l'ombre de cet arbre, vous aurez les mérites, même si vous êtes dans votre tombe. Voyez? Et la propriété, la salubrité est une exigence coranique et est une exigence aussi, je pourrais dire, hadistique. C'est-à-dire tant dans le Coran que dans la sunna du prophète en général, la propriété est l'un des éléments avec lesquels nous comptons. La propriété, chers frères et sœurs en islam et très chère assemblée, est le point de départ de la pureté.
quelqu'un qui n'est pas propre, il ne peut pas être pur. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit que l'eau permet de se laver, l'argent rend propre et la foi rend pur. Et donc, en fait, pour dire que si quelqu'un qui est, je pourrais dire sale, qui ne fait pas de la propreté son quotidien, il est difficile pour arriver à la pureté. Pourquoi? Parce que vous allez voir en islam, lorsque vous êtes atteint d'une souillure majeure, que ce soit des lochis, que ce soit des menstrues, ou que ce soit, comment on appelle ça, une pollution nocturne, vous devez faire quoi d'abord? Le grand lavage. Lorsque vous devez faire des ablutions 5 fois par jour avant de prier pour les 5 prières quotidiennes en principe, vous devez faire des ablutions qui sont aussi un moyen de purification à travers les 5 arrêts. Et le prophète même nous dit, en nous parlant de la prière, il nous a donné une image encore qui se réfère à l'environnement. Parlant des 5 prières, il dit quoi? Il dit, considérez les 5 prières comme étant, c'est-à-dire un fleuve, comme si un fleuve passait devant votre maison. Et que vous vous lavez dans ce fleuve 5 fois. Comment est-ce que vous allez être? C'est-à-dire pour nous montrer l'impact de la prière, il nous donne encore une image qui s'inscrit dans la nature. Donc pour dire que la propriété elle-même est le point de départ de la pureté. Et donc ça fait partie de nos valeurs. Lorsque tu vas aux toilettes, lorsque tu vas uriner, et mon père a donné un exemple qui est, c'est-à-dire qui est aujourd'hui, même au niveau des jeunes filles ou bien des jeunes garçons, c'est-à-dire dans les coins de rue, tu t'en vas trouver un jeune garçon, avant on disait que c'est les jeunes garçons qui le font, moi je dis tu t'en vas trouver des jeunes filles qui le font, qui sont calées dans un coin de rue, ou bien même, c'est-à-dire une voie où il y a un caniveau, les gens sont de l'autre côté, tu viens, tu te protèges, comme ceux qui sont derrière, alors que c'est l'autoroute qui est devant toi et les gens sont en train de passer. Vous voyez, quand tu vas uriner, même quand c'est dans la nature, on te dit, ah non, il ne faut pas uriner ou bien il ne faudrait pas déféquer n'importe où. Et dans cette protection de la pureté, de la préservation de la nature, vous allez voir, même quand vous êtes en brousse et que vous devez vous mettre à l'aise, la tradition nous dit qu'il faut éloigner des voies que les gens utilisent pour ne pas leur porter préjudice. La propriété est une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le récit est là. Et il y a encore beaucoup d'autres récits où il est dit dans la tradition que la propriété fait partie de la foi. Et souvent même il y a des traditions qui disent que la propriété est, comment on appelle ça, c'est la moitié de la foi. C'est chaque nettoyage. Mais aujourd'hui il y a des lieux de culte où lorsque tu vas aller aux toilettes d'abord avant d'aller faire tes ablutions, mais tu ressors, tu ne peux pas. Bon, malheureusement, je dois m'arrêter là, mais je voudrais quand même terminer en disant que la question de la lutte contre l'insalubrité ne peut pas être exclusivement l'affaire de la communauté musulmane, parce que c'est une question qui est transversale. Lorsque je prends la commune d'Anyama, qui est notre cas pratique aujourd'hui, il est important que l'autorité municipale puisse dégager une stratégie réelle de communication qui intègre toutes les parties prenantes à la propriété. Parce que la mairie seule ne peut pas apporter la propriété. Les religieux seuls ne peuvent pas apporter la propriété, le ministère seul ne peut pas apporter la propriété. Sinon souvent il arrive qu'il y a des bacs d'ordures et que la personne vient, elle est tellement pressée, elle ne met pas dans le bac et elle s'en va. Ou bien il arrive que tu nettoies, tu vas mettre dans le bac et comme l'administrateur l'a dit tout à l'heure, les gens viennent, ils ne ramassent pas. Et donc il s'agira pour nous d'avoir une action intelligente, concertée, qui nous permettra de savoir qui fait quoi, quand, où et comment, de sorte que quand je nettoie, je suis sûr que les ordures que je vais déposer ne reviendront pas chez moi en me créant des maladies, mais iront à Okwedo ou bien dans un dépotoir au niveau de la commune. Et donc il est important que nous, en tant que musulmans, nous soyons des porte-flambeaux de cette propriété, au-delà de clamer notre tradition islamique réelle, authentique, qui est propre. Il va falloir que nous-mêmes, en tant que musulmans et en tant que musulmanes, que nous soyons dans notre quotidien des symboles ou l'expression de cette propriété, comme le veut Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car nous avons la bonne compréhension.
comme vous avez dit, le monsieur le maire a créé beaucoup de services d'hygiène sanitaire pour la commune d'Anyama. Jusqu'aujourd'hui, moi je suis à Anyama, ça fait au moins 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'action concrète qui montre que la mairie est en train de lutter contre l'insalubrité. Il y en a la preuve concrète. Exemple, à l'Anyama. Merci. Vous posez une question de M. Saoui. Oui, voilà. Monsieur Agnamo, et ça fait longtemps. Donc, comme mon frère a dit de suite. Votre question. C'est une suggestion. Oui, et donc, je fais un retour au quartier Cissé d'Agnon. Le quartier Cissé d'Agnon, aujourd'hui, qui est beaucoup enclavé. Et pour quand on parle de l'insalubrité, de la salubrité, je pense que rien n'existe là-bas. Absolument rien dans ce quartier que la mairie de M. Zaoui et le maire de M. Zaoui et les autres puissent penser à ça. Monsieur Bax, oui, et M. Zaoui également, je suis désolé. Vous êtes beaucoup sollicité, M. Zaoui. En fait, je voudrais dire que au niveau même de l'organigramme de l'État, il y a un véritable problème quant à l'évacuation de nos déchets. Parce qu'on voit que, M. Pan a dit tout à l'heure, au niveau des municipalités, il n'y a pas de loi contraignant, n'est-ce pas, la population à ce genre de pratique-là. Oh, ok. Je vous ai bien écouté. Vous savez, parler, mais n'est pas dit. C'est seulement le rôle de la jeunesse communale face à l'insalubrité. Au niveau de l'Anyama, il passe à l'Anyama du Sud. Maintenant, ma deuxième question se situe au niveau de M. Zaoui. Vous avez dit que vous êtes en partenariat avec Donald pour le Wassai des ordures. Or, ça fait 5 ans maintenant que au niveau du quartier partenaire, il n'y a même pas de déposants, ni de petits de la Wassai des ordures qui passent là-bas. Vous relevez un souci là-bas. Merci aussi les organisateurs et ce programme d'aujourd'hui. Merci. Maintenant, ma question s'adresse à M. Zaoui. Moi, j'habite au quartier d'un Black arabe. Nous avons choisi un coin, on a demandé un coin à verser les ordures. Maintenant, on ne ramasse pas ces ordures-là jusqu'à ceux qui habitent à côté se sont levés pour ramasser tous les ordures qui sont là-bas et interdire de ne plus verser les ordures. Donc on a un problème, on a un souci dans notre quartier aujourd'hui. Donc j'interpelle mon grand frère Zaoui de vraiment penser à ça. Et plus encore, il y a encore tout le long de couture des missions catholiques, parce que c'est mes voisins qui sont là. Tous les chauffeurs puissent là-bas. Tous les chauffeurs étrangers ou tout le monde puisse là. D'accord. Donc vraiment j'interpelle la mairie de penser à ça aussi. Je vous remercie. Merci à tous. Nous sommes... C'est vrai, aujourd'hui, la mairie gère la commune et le ministère de l'insalubrité, de l'insalubrité, chargé de l'insalubrité, enlève les déchets. C'est un problème. Mais avant de commencer mon exposé, le service technique de la mairie je vous le dis, je pense que la commune d'Anyama est une zone plus rurale, plus urbaine. Sachez que Anyama est créé en sous-petit en notre frontière. Le village de quartier Anyamaga, la plupart, quand j'ai fait une enquête, sur 100 lots, 100 habitations, il y a 85 ou 90 habitations qui n'ont pas de voie sanitaire, c'est-à-dire plus perdues et trop sceptiques. On fait un travail de fourmi, on les sensibilise, parce que la population a la faillite. Parce que je veux dire devant parce que des intellectuels, vous comprenez. Parce que l'hygiène, c'est une question d'éducation. C'est une question complète, professeur de l'université. Il peut être ça. Parce que si on n'a pas pris ça de toi, on sera ça. Si la fille qui a 10 ans qui ne s'est pas préparée, elle aura 27 ans qui va apprendre à préparer. Donc d'abord, ça se prend dans la famille nucléaire. Ça c'est un. Donc je le fais, mon travail, je le fais avec les imams. En 2015, il y avait une rencontre avec tous les imams, les grands imams à la grande mosquée d'Anyamaga, pour les sensibiliser sur ce thème, pour qu'ils puissent véhiculer ce langage-là à nos fidèles, sur le plan des produits barbariés et le comportement qu'il faut avoir.
Quand la maman de la maison envoie la fille de 7 ans ou 8 ans pour aller jeter les ordures, elle n'est pas là pour mettre ça dans le coffre. Ça, c'est un problème. Donc, on le fait. Je pense qu'il y a amélioration. Mais Dieu merci, la mairie a deux têtes. Il y a un côté administratif et un côté politique. Mon cher frère du ministère de la Santé a dit c'est la politique. Il dit Dieu merci. Ce n'est pas de la politique, moi je dis ce qui est vrai. Quand le ministre est venu, il a compris. Nous avons des véhicules en train de sensibiliser. Puis vous dites tout à l'heure, je n'ai pas fini. Pour qu'on puisse ramasser ces ordures dans les différents quartiers, il faut qu'on ait des rues bitumées. D'ici peu, avec l'AGEROUTE, il vous indiquer les rues qui seront bitumées. Ça va permettre à nos bennes, à nos précollecteurs, parce qu'il a fait de faire une politique avec la jeunesse communale pour créer une société de précollecteurs. Ces précollecteurs iront dans les différents quartiers, dans les différentes maisons, voyons quelque chose pour ramasser ces ordures-là, pour les mettre dans un point bien précis. Et la société de ramassage vient les prendre. Je me rappelle, à partir de 80, la mairie, la ville était propre. Matin, l'instant où l'État de Côte d'Ivoire a dit, vous permettez, a dit que là, on a des problèmes partout. Parce que si cette structure n'est pas permise, excusez-moi, moi j'habite dans la réalité là. Comme les problèmes dans les frères bientôt ils vont le faire, hein, les ouvriers. Quand ils vont se faire du fait, ils seront fermés les deux. Les gens de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à payer les sociétés. Ça bloque, c'est partout dans toute la Côte d'Ivoire. Donc on fait ce qu'on peut. Dieu merci pour nous, on a un dépotoir où on prend ces ordures, on les met et après on vient les ramasser. Mais petit à petit, le quartier Palmeret, on avait un coffre là-bas malheureusement, mais la route n'est pas praticable. Dans ce sens-là, le maire a croisé AGEROUTE. Bientôt vous allez les voir. Je ne suis pas politicien, mais je dis ce que je sais. Ça a été signé. Bientôt, le premier trimestre de l'année nouvelle, les rues seront goudronnées, vous allez les voir. Il y a moins, je sais. Merci à M. Zawi. Merci à M. Zawi. Il va remettre le micro à son voisin immédiat, M. Communal, donc dans la lutte contre l'insalubrité. Poser la question sur ce temps-là me ramène à nous renvoyer la question parce que nous sommes tous issus de la jeunesse communale. Maintenant, s'il veut savoir le rôle du bureau de la jeunesse communale dans la lutte contre l'insalubrité, c'est une chose carrément qui est différente de sa question. Parce que on est très enclin à renvoyer la faute à l'autre sur notre responsabilité de contribuer à l'assainissement du cadre de vie. Si chacun de nous fait sa part, il est clair qu'on aura un cadre de vie sain. Il ne faut pas chaque fois se dire que c'est l'autre qui doit le faire à notre place. Cependant, le bureau de la jeunesse communale a initié des actions de grand ménage et a même tourné dans la plupart des quartiers à Niamant. Je pourrais citer Anyamanga, je pourrais citer le quartier Ramsissé. Mais attendez, ce n'est pas le bureau de la jeunesse communale qui va assainir tout à Niamant à votre place. Non. Sortons de ce chemin, que chacun de nous fasse sa part. Si chacun de nous fait sa part, on aura un cadre de vie sain. Je terminerai par cette citation de Nelson Mandela qui nous dit: le continent africain est déjà conscient de l'importance de l'environnement. Mais la plupart des problèmes du continent en matière d'environnement découlent simplement de la pauvreté et du manque d'éducation. Il ne nous insulte pas. Que chacun médite cela, on comprendra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie. Merci, Nelson Mandela. Je suis SG du Gassa. Vraiment, je salue, n'est-ce pas, messieurs les panélistes. Allez-y rapidement. Oui, Ali, tu vas devoir m'excuser. Et donc, voilà un peu. Je voudrais m'adresser à la salle, pas une question en tant que telle. En fait, l'objectif, n'est-ce pas, de cette journée, c'est d'éveiller les consciences, voilà, sur la gravité, n'est-ce pas, de la chose. Et non pas venir faire le procès. Voilà, je suis désolé. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous qui sommes population d'Aniamant, nous qui vivons ici, quand est-ce que nous sommes levés pour, n'est-ce pas, arriver au service, n'est-ce pas, technique de la mairie, pour poser la question. Alors, nous avons aussi des responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. L'État est, je ne sais pas, je dirais pas petite, mais l'État ne pourra pas tout faire à notre place. Il faudrait que la propriété commence par nous. Alors, entreprise, nous sommes sales. Entreprise, nous sommes sales. Et bien, très simple, donc, je voudrais que merci, on fasse l'effort de recadrer le débat et de s'intéresser à notre comportement nous-mêmes. Merci. Dans la cour de la mairie, j'ai remarqué, j'ai fait une remarque, j'ai vu un adulte uriner dans la cour même de la mairie. Tandis qu'on parle de l'insalubrité. Quelle est ta question? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma question est que, M. Zawi justifie ça en comment? Un adulte qui urine. Merci. Étudiants musulmans,
en tant que jeune musulman, c'est la discipline et le respect. Ça va? Nous avons des invités qui sont là, non des moindres, qui viennent du ministère de la Santé. Le père qui est là, qui a je pourrais dire, sa congrégation ou sa paroisse qui est là, le représentant du maire qui est là, le représentant des jeunes qui est là. Il est intéressant que nous puissions organiser la discussion pour qu'elle soit productive. Pour ceux qui veulent prendre, comment on appelle ça, nos discussions franches et sincères comme étant un prétexte pour régler des comptes, qu'ils sachent que le lundi, la mairie va ouvrir les portes. Et donc, ils ont toute la latitude, parce que nous, ici, nous ne sommes pas en train de soulever simplement les problèmes. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est le changement social ou le changement comportemental qui doit suivre là. C'est pour ça qu'on a organisé la conférence. Sinon, si c'était pour dénoncer simplement, on allait pouvoir faire ça sur Facebook même et puis ça passe. Mais notre souci, c'est d'arriver comment vous et moi, nous tous pris individuellement et avec nos autorités, qu'est-ce que nous pouvons faire pour bouger les lignes. Et c'est ce qui est plus important pour nous. Et donc, je suggère, à l'instar du frère secrétaire général qui est intervenu, pour ceux et celles qui pensent que non, qu'au fond il doit faire, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure, qu'ils sachent que s'ils veulent régler les comptes, le lundi, la mairie va ouvrir, ils pourront venir régler les comptes, mais que de grâce, pour le respect de nos anciens qui sont là, pour le respect de nos autorités qui sont là, que nous puissions tenir un discours de la maturité qui nous permette d'aller de l'avant. Qu'Allah nous aide et que nous apporte la bonne compréhension. Nous ne sommes pas de notre communauté. Bonjour. Donc j'ai deux questions. Je voudrais m'adresser à M. Ban, représentant du ministère de la Santé et de la l'hygiène publique, et à M. Suleiman Ben Suleiman Koulibaly. Donc à M. Kapley, je voudrais savoir, la dénomination du ministère est celle-ci, ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Et à côté, on a le ministère de l'insalubrité, la lutte contre l'insalubrité. Je voudrais savoir, dans la dénomination, bien dans le cahier des charges de ces deux ministères, est-ce qu'il n'y a pas de confusion de compétences dans la mesure où hygiène publique et insalubrité conduisent au même objectif qui est la propriété de la salubrité. Je voudrais savoir s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'ingérence de compétences, je veux savoir. À M. Koulibaly, Ali excusera, je veux vraiment revenir sur la question de M. Sidibé. Pour savoir, dans sa question, il a demandé le rôle, voilà, mais je vais recadrer, bon, sans revenir sur sa question, dire que dans votre intervention, vous avez plutôt parlé de l'action individuelle et des activités que la jeunesse communale mène. Je veux savoir, en tant que représentant, en tant que structure qui fédère la jeunesse musulmane, par la jeunesse communale, quelles sont les actions réelles que la jeunesse communale a mises en place pour pouvoir en même temps impliquer la jeunesse totale de la commune dans cet effort de salubrité. Je vous remercie. Merci. Moi j'ai une question à la voilà, pour lui. En fait, j'aimerais que M. Zawi nous étale un peu le plan d'action du service hygiène et environnemental de la mairie. Et par la suite encore, quel est l'organigramme établi par ce service pour toucher la base? Quand je dis la base, je parle de la population dans le quartier profond. Voilà. Et ma troisième préoccupation serait des propositions de solutions à l'endroit de M. Koulibaly. Voilà. Je pense que dans la lutte, ils pourront sensibiliser les présidents des différents quartiers. Voilà. Et encore organiser une compétition à l'avant, compétition de nommé quartier pour pouvoir vraiment récompenser les meilleurs quartiers. Monsieur Ferraro. Au niveau de M. Kapley, voilà. En fait, en venant ici, j'espérais quand même avoir j'espérais que l'on parle aussi du côté de la répression en matière de criminalité contre l'environnement. Parce que c'est de la criminalité, des salubριtés. Voilà.
dans cette île, je n'ai pas entendu parler du côté répression. Parce que la répression aussi constitue une forme de prévention par rapport à ce comportement-là. D'accord. Voilà. Merci. Je vais demander au représentant de la commune qui représente la commune ici au niveau du ramassage des ordures, puisque dans l'intervention du responsable de la santé, il a dit qu'il y a des ordures qui sont stockées, qui ne sont pas ramassées. Donc moi je voudrais savoir, ma préoccupation c'est de savoir le nombre de temps qui est mis pour ramasser les ordures lorsqu'ils sont déjà dans les forêts. Maintenant, ma deuxième préoccupation c'est de savoir au niveau de la santé ou au niveau du maire, au niveau de la commune, de savoir quel est, comment on appelle, le rôle qui, en tout cas, je voudrais, au niveau du ministère de la Santé, comme avec des dirigeants, il y a un organe qui est mis au niveau de cette organisation pour pouvoir assainir la commune. Maintenant, au niveau dernièrement, ces rôles-là ne sont pas vraiment expliqués à la population. Je vais au-delà de ça pour voir au niveau même des associations qui sont animées au niveau des religieux. Vraiment, le responsable de Zézaoui a dit qu'il a appelé un moment les imams pour venir intervenir. Moi, je pense qu'il doit aller au-delà de là pour pouvoir faire des, comment on appelle, des chèques pour pouvoir partager. À un moment donné, il faudrait faire ce travail, Donc, je pense que ça pourra aider un peu à avancer. Merci. Au niveau des actions, il n'y a pas d'ingérence. Chacun des ministères a ses attributs. Quand on prend le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, notre hygiène, ça concerne aussi l'environnement. Mais quel environnement? Vous avez vos restaurants. Quelqu'un a construit un hôtel dans votre ville. Cet hôtel ou ce restaurant, je n'ai cité que deux, il y a aussi des salles de jeu, vont être visités par nos services. Parce que pour construire un hôtel, il y a des normes qu'il faut respecter. C'est ces normes que nous venons contrôler au niveau de l'hygiène. Vous voulez construire un bâtiment, les dossiers vont souvent au ministère de la construction. Nos services vont siéger pour voir si vous avez orienté le bâtiment par rapport à la salubrité. Vous avez vu en ville, il y a des maisons qui ont été cassées, il y a des voies qui ont été tracées. Voilà. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, au niveau de la répression, quand nous parlons tout à l'heure, nous avons dit que c'est parce qu'il n'y a pas de loi au niveau de la commune que les gens continuent de poser certains actes. Par exemple, quelqu'un qui construit sa maison et il fait une ouverture de rejet d'eau usée sur la route. Si au niveau communal, la municipalité avait pris des arrêtés et qu'elle avait commencé à appliquer, beaucoup de choses allaient changer. Quand on construit les forces sceptiques, il faut faire les plus perdus. Si vous n'avez pas la technologie, vous pouvez approcher le ministère de la Construction ou bien le ministère de la Salubrité et des choses de la Santé pour vous accompagner. Mais on ne construit pas pour mettre l'eau sale sur la route. Nous travaillons en symbiose avec le ministère de la Santé par le biais de l'Institut d'hygiène. C'est très important. En notre travail, c'est un travail de fourmi, un travail de sensibilisation. Comme l'a dit mon frère, quand le ciel s'ensombrit, de part il y a des cas, il y a moi qui presse le tout avec des escrutins. On est venu pour cela. Il y a des gens qui ont dans mon bureau, il y a des gens qu'on a envoyés à la police, qui ont payé des droits. Ils le comprennent. C'est une question de sensibilisation. Mon travail est très vaste. Il faut dire quelques-uns. Approvisionnement en eau potable, évacuation des eaux usées et des excréments humains, collecte et élimination des ordures ménagères, la lutte contre les insectes et rongeurs vecteurs de maladies, il a expliqué, et le contrôle de la salubrité des aliments et puis l'hygiène de l'habitat. C'est un exemple. Si M. Keïta avait une école publique ou bien une école privée, avant d'avoir un papier officiel, on va faire une enquête pour voir si effectivement ces classes ont les dimensions requises,
s'il y a l'aliénation, on va donner un certificat de salubrité. Ça, c'est un habitant du tout. On visite aussi les restaurants pour voir. Il y a un moyen de le boulot là. On travaille des ONG pour dire aux tenanciers de Moiti que le monsieur qui lave sa main, on doit immédiatement changer. Parce que monsieur Xavier lave sa main dans le seau. Et il a là, effectivement, il a sali sa main. C'est une question de sensibilisation. Et par notre action, vous avez vu qu'il y a des différents qui ont eu des seaux pour se laver la main. C'est là que nous faisons une sensibilisation. On a tellement. On parle quelquefois à la radio pour expliquer. On parle avec les présidents des jeunes, les leaders d'opinion, les ONG. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est un travail que nous faisons. Je suis revenu sur les actions de sensibilisation qu'a initié le bureau de la jeunesse communale, donc l'opération Grand Ménage dans divers quartiers d'Aniamant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque président de quartier, dans sa feuille de route, s'est vu mandaté de sensibiliser à l'assainissement du cadre de vie des différents quartiers. Donc il y a déjà l'appui technique que nous apportons à chaque président de quartier pour le faire. Bien entendu, l'appui financier suivra dans la mesure de nos possibilités, parce que nous-mêmes aussi on en a besoin. Donc dans la mesure de nos possibilités, l'appui financier suivra. J'ai énuméré nos initiatives en termes de défis. Tout à l'heure, quand je parlais de l'élaboration d'une charte de vie communale, ça nous engage tous. C'est aussi un défi pour la jeunesse communale. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. On va vous présenter le draft qui fera l'objet de consultation dans tous les quartiers d'Aniamant. Et on pourra prendre vos avis pour pouvoir vraiment peaufiner cette charte de vie communale qu'on proposera à l'autorité communale. Et si c'est validé, on pourra peut-être demander que cela soit fait par arrêté municipal. Mais la charte de vie communale va nous engager tous. Cela nous permettrait d'avoir des comportements éco-citoyens, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et si nous contribuons à l'élaboration de la charte, il va sembler que chacun d'entre nous sera le garant du respect de cette charte-là. Je parlais de la large diffusion qu'on fera de la charte. J'ai parlé de créer une certaine émulation autour de la participation des jeunes et des organisations de jeunesse dans la lutte contre les salubrités. Ça veut dire quoi concrètement? Tout à l'heure, il y a un ami qui parlait de faire une compétition du quartier le plus propre. Mais ça rentre dans cet objectif-là. Ça rentre dans cet objectif et ça rentre dans nos actions prioritaires au niveau de la jeunesse communale. Mais tout ne pourra pas se faire sans votre contribution, sans votre apport. Vous êtes pour nous l'élément clé. C'est vrai que nous pensons après, on vous propose pour validation. Donc après la sensibilisation, on viendra vers vous dans les prochains jours pour une consultation pour proposer une charte de vie communale. Mais si on l'arrête, il faut la respecter. C'est vrai que ça serait un peu un document contraignant pour nous tous. Donc j'espère que vous allez vraiment être vraiment bonne oreille à cette charte que nous allons proposer à la commune et que chacun d'entre nous va respecter. Si on la respecte, c'est clair qu'Aniamant sera propre. Le tri des déchets ménagers, vous verrez que c'est un peu nouveau. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore connaissance d'une commune où les ménages font le tri des déchets ménagers. C'est nouveau. Mais et si ça venait d'Aniamant? Et si ça venait d'Aniamant? Donc déjà, nous-mêmes, on peut prendre les marques ou bien la volonté sur nous de trier nos déchets ménagers, de les mettre dans des sachets bien attachés, même quand il n'y a pas de bac à ordures dans notre quartier et que c'est bien attaché dans des sacs, c'est déposé à un carrefour, les gens peuvent venir soulever. Mais notre problème, c'est que quand nous venons, on les baisse à même le sol. Et puis après, on se dit, ah, mais la mairie ne vient pas ramasser. Déjà, en baissant à même le sol, on s'expose à la maladie. Donc, ça fait le retour à l'envoyeur. Donc, comme je le dis, il y aura vraiment des initiatives qui seront menées. On n'aura pas le temps de tout étaler au cours de cette conférence, mais sachez que notre responsabilité est engagée. Nous, on va faire notre part, mais vous aussi, faites votre part. Je vous remercie. Merci à tous nos panélistes. Merci. Ils ont tous intervenu autour du grand thème contribution de la jeunesse musulmane à l'adoption. Dans un cadre social où l'insalubrité se pose avec beaucoup d'arrêté. Je voulais apporter un additif vraiment pour dire, effectivement, au niveau de la jeunesse communale, comme le chef Al-Nassir l'a dit, nous sommes donnés à la tâche. C'est-à-dire, au niveau des différents quartiers, nous avons établi un programme de nettoyage, c'est-à-dire de grand ménage. Et je pense qu'il y a des quartiers qui ont été visités et on a scopé, on a même mené une activité à l'hôpital général
en collaboration avec la structure américaine USAID, nous avons donné du matériel pour le nettoyage de l'hôpital général. Chose faite, je pense que ce sont les initiatives comme ça que nous devons encourager. Il faut savoir que si nous sommes là ce matin, c'est pour un objectif noble, c'est-à-dire nettoyer la commune d'Agabon. Et cela ne peut pas se faire sans qu'une structure ne donne le coup d'envoi. Raison pour laquelle j'exprime mes remerciements. Les remerciements de la jeunesse communale et mes remerciements à mon propre pour cette belle initiative. Nous ferons tout possible pour pouvoir accompagner et encourager dans le bon sens. Il faut savoir que certes, tout a été dit dans les différentes communications, mais sachant que les parts de responsabilité sont partagées. Si les jeunes sont là, tous ceux qui sont là, ce sont les leaders d'opinion. Nous savons tous ce qu'est la salubrité pour eux. Nous savons tous un cadre sale, ce que ça donne à nos populations. Sans pourtant toucher l'autorité suprême, nous d'abord nous devons porter un appui déjà aux populations qui sont dans les différents quartiers. Et en plus de cela, ce sont là d'abord des mots de remerciement à l'endroit de nos panélistes qui ont effectué les déplacements. Ce n'était pas évident. Nous avons bénéficié de communications assez riches. Ailleurs, c'est des communications qui coûtent cher. Mais ils ont bien voulu nous les donner gracieusement. Donc, merci bien au gouvernement du ministère. Merci bien au père Mathieu Zongo qui nous a toujours accompagnés toutes les fois qu'on lui a fait appel. Merci bien à Damir Kamate Bahama. Merci au représentant de la mairie, M. Zari. Et merci bien à mon homonyme, Président Clément. Après ces mots de remerciement, bien sûr, je n'oublie pas le président de la jeunesse communale d'Agema, le président Sissi Khalifa, qui s'est donné corps et âme pour que cette jeunesse soit une réussite. Vraiment, il faut qu'on lui fasse une innovation spéciale. Et je n'oublie pas également le président du Conseil national de la jeunesse qui était là avec nous, des partis sauveux. Vraiment, merci à vous pour vos accompagnements depuis le début de l'organisation de cette activité. Je voudrais quand même revenir. Avec ta permission d'assister à l'entrée du maire adjoint, parce qu'il est pour l'accueil. Ok. On va continuer pour la présidence en réunion. Merci bien, monsieur le maire. Monsieur le maire, merci. Moi, il a fait un effort exceptionnel pour être avec nous et présenter nos excuses par rapport aux désagréments de réunion ce matin. Ce n'était pas notre volonté. C'est revenir également sur merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour leur patience, pour vraiment toutes sortes de contributions de quelque nature que ce soit. Merci à tous. Demain, sortons ensemble, tous, hommes, femmes, jeunes, vieux et vieilles, sortons tous ensemble pour montrer que nous pouvons nous-mêmes rendre notre commune propre, que nous pouvons mener une action responsable. Lever pour rendre. Alhamdulillah na ajalanye apenama amukwana président tole na rue Saint-Xavier au kɔfɛ lai sira seni président ni ka seni bozun fila tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na donc n'an nana o tɔgɔ la an bɛ foli di jama bɛɛ ma ko k'an yɛrɛ foli di mɔgɔw ma ni seni ni bozun tun b'an kan baara kɛ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tɛna wale kɛ ko al-iman nisfu Islam silamɛya a tilancɛ de ye fɛn ye u bɛ k'a tɔgɔ bɔ kɔnɔ sɛnɛgɛrɛ ye donc n'o dɔn kalo la n'an kumana kuma saniya kan an b'a fɔ ko kosimu ya baara kɛla silamɛw ya baara kɛla ko k'a foli d'aw ma mais ko k'a nisɔndiya n'o a sabali a b'a ɲɛna Ala fɛ fana bɛɛ ani kelenya o bila tuguni kɔnɔ Ala m'o kɛla silamɛ denmisɛnw o ka nin miiriya ta chaque fois ni o thème dɔ bɛ yen komi Jarasuba k'a fɔ cogo min na o bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an yɛrɛ se k'a mɛn
ناصلة أمانو أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فرج الهم المهمومين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merci à tous et à toutes, merci d'être venus, merci au Casla. I know that you could easily take away everything you've given me. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كما تدينوا كما تدينوا أجل سيئو على بوسرا كاسكاو على بوسرا أسابينو على بوسرا أينسيو على بوسرا لمريو على بوسرا كما تدينوا كما تدينوا Nous nous sommes donnés pour mission de participer au développement de notre communauté. Et donc chaque 2 ans, nous organisons une activité sur le terrain, une activité de terrain bien sûr. En 2015, c'était par rapport aux élections apaisées. Cette année, c'est par rapport à la salubrité. Hier, nous avons tenu à la mairie un panel pour sensibiliser la population sur l'importance de la propriété, de la salubrité. Et donc, ce matin, nous venons à la phase opérationnelle. Traduit sur le terrain ce que nous avons dit pendant la sensibilisation. Et donc, nous avons choisi de rendre l'axe central d'Aniema propre. Et donc, c'est le travail que nous faisons. Et le maire est venu nous soutenir, nous lui disons merci. Tout ce qu'il a fait pour nous hier et ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien, monsieur le maire. Merci. Oh d'accord. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Je pense d'abord au maire. Je voudrais vous dire merci aussi à vous. Et plus encouragé. Il dit nous sommes à votre disposition. L'initiative que vous avez prise est une très bonne initiative. Vivre sain est une très bonne chose.
ne peut pas évoluer dans l'instabilité. Donc, nous, on vous encourage sur votre initiative sur le thème de la salubrité. Et c'est d'ailleurs même l'actualité. Alors, je voudrais vous donner pour réitérer nos remerciements et tous nos encouragements pour vous rassurer que nous sommes mis toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Et je voudrais rappeler que cette activité, ce n'est pas, c'est vrai, le CASCA est initiateur, mais le CASCA l'organise en collaboration avec l'AGMCI, avec Ansardi, avec l'AEMC et avec Ihya Shabab d'Anyama. Tout ça sont des associations islamiques d'Anyama. Donc c'est la jeunesse musulmane d'Anyama qui est là. Merci beaucoup. Après l'intervention de mon jeune frère, le maire Fatou Moro, je voudrais vous remercier au nom de la municipalité, du conseil municipal et à mon nom propre. Cette initiative est louable. Nous sommes tous des musulmans. Vous savez, le prophète, il n'est jamais s'amusé sur le prophète. Donc, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Vous pouvez compter sur la mairie. Vous pouvez compter sur nous-mêmes personnellement. Pour terminer, vous savez, Sramayara, ni ka nyama kelenta ka bo il Sraman non do John Babaraji Dalo. Surtout, aïba kra fisabilillah. Aïta kra foi koson ka du senia. Ni mo binu ka du senia. Ala fana bi senia. C'est-à-dire sila. Futa la fe. Ni ka heleke ibaki yire. Ni ka duma ke ibaki yire. Ma foi. Voilà. Donc on va il faut. Kabaka il faut. Peut-être Sangreta, bena Kenyama, ala le colon. Aya loka fo a. Ay bena sorti que wati la mairie va capter. La mairie va capter. Voilà la sauce. On va il faut. Kay wal ñu long. Sallallahu Muhammad. Attrapez 20 000 francs. Je le mets encore. D'accord. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. You know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, we know you're here with us. No more being prisoners in our homes. No more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom,
We can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom. Freedom, we know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loud, demanding their right for freedom. This is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom.